Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, favoriser l'émergence du continent. Acteurs de la finance, de la politique ou encore des médias se sont réunis ce samedi 18 octobre à Bruxelles autour de cette thématique. Le point dans cette édition. Nikasia Pell, attachée culturelle de l'ambassade d'Angola en France, est avec nous sur ce plateau pour évoquer Poésie complète, ouvrage qui compile les poèmes traduits en français d'Agostinho Neto, premier président angolais. Et puis focus à la fin de cette édition sur la deuxième édition du festival de poésie Paroles d'écrit qui a eu lieu en Mauritanie. À l'occasion pendant 3 jours de réunir autour d'une même passion des poètes issus des 4 coins du monde. Comment insuffler une nouvelle dynamique en vue d'accélérer l'émergence du continent africain? C'est autour de cette problématique que le Rebranding Africa Forum de ce 18 octobre à Bruxelles s'est articulé. Pendant une journée, les spécialistes de différents secteurs, notamment les finances, la politique ou encore les médias, ont proposé plusieurs perspectives et solutions pour un essor rapide du continent africain. Marina Vanier. Si les implications sont différentes, l'idée est la même, l'émergence à tout prix. Les pays africains aspirent depuis quelques années à cette impulsion, une émergence sur fond de crise politique mais aussi économique. Quelle est donc sa pertinence et ses exigences pour l'Afrique aujourd'hui? Depuis quelques années, l'Afrique a de manière exceptionnelle enregistré un bond qualitatif dans son processus de développement qui contraste radicalement avec cette image longtemps véhiculée d'un continent perdu. Il est vrai que les immenses potentialités du continent en ressources naturelles ont contribué à cette évolution positive. Mais il faut surtout chercher les raisons profondes de ce bond qualitatif dans l'enracinement progressif de la démocratie et donc de la stabilité politique, gage de tout développement. Il faut une action profonde nationale et sous-régionale pour éviter une émergence en rang dispersé. C'est ce que préconisent de nombreux acteurs économiques du continent. Si le Nigeria est devenu la première économie africaine avec un PIB de 372 milliards d'euros, le Malawi est considéré comme le pays le plus pauvre du monde. Le continent présente donc de nombreuses disparités de croissance économique. Il faut que la gouvernance, indépendamment d'être un concept politique sur lequel on se bat, et qui revient très souvent d'ailleurs à l'occasion des campagnes électorales, il faut dépasser cela et voir quel est le contenu économique, quelles sont les mesures qui soutiennent cette émergence et quelles sont les conditions justement qu'il faut remplir chacun dans son pays, ensuite au niveau régional et enfin au niveau international pour permettre donc de consolider cette émergence que nous appelons de nos voeux et qui commence effectivement à émerger. Merci. Malgré des taux de croissance économique élevés, dans un contexte de crise multiple et des atouts indéniables, l'image de l'Afrique ne changera pas par magie. Il reviendra à tous les Africains du Nord comme du Sud de relever le défi de l'émergence par des actions concrètes et ciblées. Espérance sacrée, l'impossible commencement et l'aube, ce sont les 3 tomes qui composent Poésie complète, ouvrage qui compile les poèmes d'Agostinho Neto, premier président angolais. Un ouvrage traduit en français et édité à l'initiative de l'ambassade d'Angola en France. Madame Nikasia Pell, bienvenue sur Africa 24. Merci. Alors, vous êtes attachée culturelle de l'ambassade d'Angola en France. Pourquoi avoir eu cette initiative d'éditer cet ouvrage en français ? Et pour commencer, c'est un hommage que l'ambassade d'Angola en France a voulu rendre au poète Agostinho Neto. Il est né le mois de septembre, le 17. Il aurait eu cette année 92 ans. Donc, en fonction de ce que sa poésie représente pour l'Angola et pour les Angolais, nous avons bien voulu lui rendre un hommage. Donc, le livre a été présenté dans une conférence sur la poésie du même auteur que nous avons organisée le mois dernier. Alors justement, à qui s'adresse cet ouvrage? Uniquement aux Angolais?
Non, absolument pas. Les Angolais connaissent suffisamment la poésie d'Agustin Neto. Si l'ambassade a décidé de faire une édition en français de sa poésie complète, c'est pour partager l'héritage, justement avec les lecteurs de langue française. Alors, Agostinho Neto, homme politique ou homme de culture? Le deux. Il a été connu avant tout en tant qu'homme politique en Angola, pour commencer combattant nationaliste et par la suite premier président de la République d'Angola. Mais il est également médecin, humaniste et poète. Il a utilisé sa poésie pour véhiculer ses idéaux politiques. À travers la poésie, en fait, il a déjà dénoncé la situation coloniale en Angola. Il a ensuite mobilisé les gens et il a utilisé en fait sa poésie pour essayer également de rassembler le plus grand nombre d'Angolais à la cause de la libération nationale. Et dans son pays, justement, en Angola, comment est-il perçu? Comme un homme politique ou comme un poète ou les deux? Le deux en fait, Angola, le deux parce que je pense qu'on ne peut pas séparer en fait le poète de l'homme politique, parce que le poète il a véhiculé les idéaux politiques de l'homme politique justement, et ce n'est pas exactement de la poésie lyrique, ce sont quelquefois des poèmes très 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 durs. Il y a par exemple un poème où il parle de l'exploitation des gens intitulé Vieux nègre, où il dit vendu, fouetté, humilié, exploité, toujours vaincu. Donc en fait, il utilise sa poésie d'un côté pour dire aux gens, vous avez tous, ou vous partagez tous le même destin parce que vous partagez tous la même situation de domination, de misère, et pour dire aux gens également que c'est à vous de prendre votre destin en main, personne ne le fera à votre place. C'est pour ça que son courage et sa détermination est très important pour l'Angola, et nous tenons à partager ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il nous a appris avec les lecteurs d'autres langues et d'autres cultures. Alors, que reste-t-il de l'héritage de l'homme poète 39 ans après l'indépendance de l'Angola? Il est toujours très très apprécié. Les enfants à l'école récitent ses poèmes et les hommes politiques prennent toujours comme référence l'exemple d'Agustin Neto. Et en fait, il y a beaucoup de gens, encore des intellectuels, qui parlent de lui, justement de son héritage. Et il existe une fondation Agustin Neto qui est là pour soigner, s'occuper de la mémoire et pour transmettre ce qu'il a toujours guidé pendant toute sa vie, parce qu'il a consacré en fait toute sa vie à la cause de la libération de l'Angola. Madame Pell, merci d'avoir accepté notre invitation sur Africa 24 et d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes attachée culturelle à l'ambassade d'Angola en France. Dans le reste de l'actualité, selon le dernier bilan publié ce vendredi par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, Ebola a fait 4555 décès dans 7 pays. Le Libéria est le pays le plus touché par l'épidémie, avec près de 2500 victimes. Une crise sanitaire donc très inquiétante à laquelle s'ajoute une crise sociale, la multiplication des enfants orphelins, leurs parents étant décédés d'Ebola. Sur place, les associations multiplient les efforts pour rendre leur vie plus facile. Hanan Faro. Il serait près de 4000 enfants orphelins d'Ebola en Afrique de l'Ouest, presque autant que le nombre de victimes. Dans ce comté du Libéria, Miata et ses sœurs ont perdu leurs 2 parents. Livrées à elles-mêmes, les 4 sœurs reflètent l'impact qu'a l'épidémie d'Ebola sur la vie des enfants. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'argent pour leurs études, leurs vêtements. Tous les vêtements qu'il restait dans la maison ont été brûlés par mesure de précaution. Cette aide me servira aussi à nous nourrir. Confrontés à la précarité, beaucoup d'enfants sont également rejetés par les autres membres de leur famille qui craignent le risque d'infection. Au Libéria, les associations de protection de l'enfance sont débordées.
Si vous faites le tour du comté, vous verrez beaucoup d'orphelinats. Ce que nous essayons de faire aussi bien que possible, c'est de rassembler les enfants dans des foyers et de les réunir avec certains membres de leur famille. Nous avons vraiment besoin de soutien de la part d'organisations philanthropiques bien intentionnées, en plus des associations qui nous viennent déjà en aide. Le Libéria est le pays le plus touché par l'épidémie avec près de 2500 décès. L'UNICEF craint que le risque d'enfants orphelins grimpe encore avec la propagation du virus. Allié à la solidarité, la sensibilisation reste la meilleure arme contre Ebola. Des poètes issus de différents pays, tous réunis en Mauritanie. C'est l'objectif du festival de poésie Parole d'écrit organisé par l'Institut français de Mauritanie. La deuxième édition a eu lieu ce vendredi. Notre correspondant Mohamed Dabdelahi Abbé y était. Voyez donc ce reportage. Durant 3 jours, ces poètes des nationalités différentes ont partagé joyeusement les uns avec les autres leur amour du verbe. Réunis sous la tente mauritanienne au terme de cette deuxième édition du festival Parole d'écrit, chacun a récité ici ses propres vers ou ceux de son poète préféré. En dépit des particularités ethniques, linguistiques et culturelles, ce public mosaïque a chanté un ensemble d'expériences avec en toile de fond les valeurs universelles. Ne regarde ni dédaigne en nageant vers Barenton. Organisé annuellement par l'Institut français de Mauritanie, le Festival de poésie Parole d'écrit a marqué dans sa deuxième édition les esprits des participants grâce au croisement entre les générations, les langues et les cultures. Le poème ont essayé également de montrer à quel point les hommes sont les mêmes sur Terre. Qu'est-ce qu'ils sentent? Leurs sentiments étaient les mêmes. La particularité de cette deuxième édition, c'est justement le dialogue des langues et le croisement et la valse des langues. Le festival Parole d'écrit a mis en exergue les bienfaits de la diversité linguistique et culturelle dont bénéficie la Mauritanie, le pays des millions de poètes, disaient certains à l'époque. Mais il faudra veiller à la pérennisation de cet héritage. Il faut d'abord que les enfants apprennent à l'école. Il faut qu'on sache lire et écrire. Il faut que l'enseignement soit dispensé aussi bien dans nos langues qu'en français et en arabe. Que les gens aiment cette littérature, qu'elle soit arabe ou française ou peul ou soninké, etc. Dans l'attente de la prochaine édition, les poètes et les amis de la poésie en général continuent d'espérer que la place accordée aujourd'hui à la poésie dans l'espace public soit dorénavant plus importante et pérenne. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 dans un instant. Une nouvelle édition du QG Weekend.